sur Facebook. Voilà. Maintenant, ceux qui me suivent dans le groupe, voilà. Ok, donc je reviens encore pour dire bonsoir à tous, puisque j'ai dit tout redémarrer à zéro. Pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est important pour nous d'être à l'aise devant la caméra? Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Premièrement, l'entrepreneuriat web se passe sur le web, c'est-à-dire c'est une entreprise, qu'elle soit traditionnelle, c'est une entreprise qui peut être physique, mais qui a une place, qui a une interface, qui a une présence aussi sur Internet. Donc, il y a une plateforme, qui a une page, vous avez peut-être un blog, vous avez un groupe que vous animez, vous avez une chaîne YouTube ou une chaîne Instagram, etc., etc. Pour réussir aujourd'hui sur Internet, il faut axer tout son marketing, toute sa stratégie promotionnelle sur l'image. Pourquoi? Parce que l'image assure 80% de chance, pas de chance, mais l'image assure 80 à 80% votre réussite sur Internet. Le ratio de 80% d'image contre 20% de test est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est important quand on veut réussir une entreprise web, quand on veut assurer la promotion de ses services ou de ses offres sur Internet, de pouvoir savoir véhiculer son image, de savoir véhiculer une bonne image ou la meilleure image de ses services, la meilleure image pour ses offres, pour son entreprise, de savoir faire son propre branding et ainsi donc de savoir se vendre sur l'Internet à travers la meilleure image de soi, la meilleure image de ses services. Ainsi donc, la vidéo se pose ou s'impose à tout entrepreneur web comme le canal idéal pour pouvoir présenter, pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer avec ses followers, pour pouvoir communiquer avec ses prospects, pour pouvoir communiquer avec ses clients. Parce qu'on veut parler sur Internet, on va vous parler de référencement. On va vous parler de branding de soi. On va vous parler de faire de la publicité sur Google Ads ou sur Facebook Ads. Mais tout cela va vous demander des images, des supports visuels. Même sur Facebook, les algorithmes vous imposent de pouvoir assurer à 80% d'images sur votre publicité Facebook. Pourquoi? Parce que l'image aujourd'hui, elle est plus parlante. L'image aujourd'hui est le moyen idéal pour véhiculer votre message. Une seule image suffit. Il faut laisser l'imaginaire, il faut laisser la pensée, il faut laisser le prospect s'acheminer dans le parcours vers lequel vous voulez l'entraîner jusqu'à ce qu'il vienne à vous, jusqu'à ce qu'il il vous adopte en fait dans son mode de vie ou qu'il adopte vos produits dans son mode de vie. Avant toute chose, je voudrais vous dire pourquoi est-ce important aujourd'hui de se lancer sur le numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la situation, nous voyons bien qu'il est essentiel, sinon indispensable, excusez-moi, il est indispensable de pouvoir... Ah oui, je me suis levée un moment. Donc, cette raison pour laquelle vous devez vous lancer sur Internet. Premièrement, avoir une entreprise web, c'est de vous assurer la liberté. Vous pouvez travailler depuis chez vous. Vous pouvez travailler depuis votre maison. Vous pouvez travailler depuis l'endroit où vous voulez. La deuxième raison, l'entrepreneuriat web vous permet de vivre de votre passion.
d'avoir une activité basée sur ce que vous aimez, sur ce que vous savez faire. Ok? La troisième raison, l'entrepreneuriat web vous permet de pouvoir travailler à partir de n'importe quel espace géographique. Donc, vous n'êtes plus limité sur le point de vue géographique. Vous pouvez travailler de partout. Vous pouvez travailler depuis la plage, depuis votre maison. Vous pouvez travailler d'où vous voulez. D'accord? Ensuite, l'entrepreneuriat web vous permet d'avoir la liberté financière. Mais attention, hein, depuis que le télétravail est aujourd'hui au goût du jour, soyez-en sûrs, d'ici quelques temps, les gouvernants vont commencer à regarder un peu plus sur les activités entrepreneuriales qui se font sur Internet. Et donc, ils vont commencer à faire des taxes, ils vont commencer à prendre des dispositions pour ceux qui se retrouvent sur Internet. Mais pour le moment, on n'a pas trop de problèmes avec des histoires d'impôts et tout ça. Pour le moment, c'est encore free, donc c'est le moment de se lancer. Ensuite, l'entrepreneuriat web vous offre la liberté de faire de l'argent même en dormant. Juste en automatisant votre business. Ok? Donc ça, c'est des raisons pour lesquelles vous devez vous lancer sur Internet. Maintenant, nous allons parler de comment est-ce que vous devez faire pour être à l'aise face à la caméra. D'accord? Donc, je vais parler de 5 méthodes pour être à l'aise face à la caméra. Ok, bah, certains me disent qu'ils ne m'entendent pas. Je vais rectifier le micro. Voilà. J'espère que maintenant tout le monde m'entend. Je vais vérifier encore que mon micro est activé. Désolé. Je vérifie que mon micro est toujours actif. Pourquoi est-ce que les gens me disent qu'ils ne m'entendent pas? Ah, ok. Ok. Voilà. Je réactive le micro. Je pense que là, c'est bon maintenant. Voilà, ok. C'est bon. Est-ce que tout le monde m'entend maintenant? J'espère que c'est correct là. D'accord? Très bien. Donc, je disais donc, on va parler de 5 astuces, des 5 méthodes pour que vous puissiez être à l'aise face à la caméra. La première chose qu'il faut retenir, c'est que s'exprimer devant la caméra, c'est certes pas quelque chose d'aisé, hein. C'est certes pas facile à le faire. Certaines personnes y arrivent naturellement, sans beaucoup de difficultés, mais pour d'autres, et c'est la majorité des personnes, c'est beaucoup plus difficile que cela. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment mettre toutes les chances de notre côté pour paraître le plus naturel et le plus audible possible. Donc, il existe des techniques qu'utilisent les comédiens et les animateurs professionnels pour pouvoir être naturel devant la caméra et pour pouvoir être audible. Ce sont ces techniques-là que je vais vous donner dans un premier temps avant de vous parler de certaines autres astuces et de vous donner des ressources visuelles qui vont vous permettre, et même un script qui va vous permettre de pouvoir commencer vos premières vidéos et qu'elles puissent être vraiment efficaces. D'abord, avant de commencer à faire vos vidéos et tout ça, avant de vous mettre, la première chose à faire, c'est de faire de l'exercice physique. Oui, de faire de l'exercice physique. Pourquoi je dis, quand on pratique une activité nouvelle, c'est qu'on sort de sa zone de confort. Donc, le corps se met automatiquement en tension parce que vous êtes stressé, vous êtes coincé parce que c'est quelque chose de nouveau que vous allez faire. Vous n'avez pas l'habitude
Donc, vous êtes tendu. D'accord? Et toute cette tension-là, elle est perceptible à l'image. Celui qui vous voit, celui qui est en face de vous, celui qui regarde votre vidéo, celui qui est en train de vous suivre, il ressent automatiquement toute cette tension sur votre visage, sur votre mimique. Il sent que vous êtes crispé et il sent aussi si vous êtes tendu, il le sent parce que votre corps devient rigide et vos gestes sont brusques. Vous n'arrivez pas donc à canaliser donc vos gestes. Il est donc très important de savoir relâcher ces tensions. Donc il faut vous mettre à faire du sport, des exercices physiques, mais surtout des exercices d'étirement. Un peu comme quand vous voulez vous mettre, après un long moment que vous voulez vous remettre à faire du sport, ce sont ces mêmes exercices d'étirement que vous allez faire. Donc vous allez soit sautiller sur place, tout ça c'est pour vous détendre, faire des mouvements ronds des bras, faire des mouvements des jambes, des genoux et tout ça, tous ces étirements pour détendre votre corps et relâcher la pression avant votre prestation. Donc avant même de vous mettre devant la caméra, vous allez faire tous ces exercices-là, des mouvements pour vous détendre, afin que votre visage apparaisse détendu et non pas coincé, crispé, et que votre interlocuteur ou vos auditeurs ne ressentent pas automatiquement la crispation sur votre visage. Ok? Donc ça, c'est la première chose à faire pour être à l'aise. Donc c'est de pouvoir faire des exercices physiques pour vous détendre, pour vous déstresser. Ok? Ensuite, vous allez faire des exercices de respiration. Il existe une pléthore des exercices de respiration que vous pourrez trouver sur YouTube. Vous n'avez pas besoin de refaire le monde ou d'inventer la roue. Vous n'avez tout simplement qu'à enregistrer ces exercices de respiration-là pour apprendre à vous déstresser, pour pouvoir maîtriser le flux de vos paroles, pour pouvoir maîtriser votre souffle, pour pouvoir maîtriser votre manière de parler, pour pouvoir parler de façon non pas saccadée, mais pour pouvoir parler de façon audible. Parce qu'une vidéo, si on n'entend pas, elle n'est pas efficace. Ce qui est important dans une vidéo, c'est certes l'image que vous véhiculez, mais le son est très important. Vous aurez beau sourire, vous aurez beau vous mettre sur votre 31, mais si les auditeurs ne vous entendent pas du tout, c'est dommage, alors ils ne pourront pas vous suivre, ils ne vont pas saisir le message. Donc, avant de commencer donc vos enregistrements, il est important de vous détendre. Avec le stress, la respiration a tendance à s'accélérer. Et vous commencez à avoir un débit rapide parce que vous êtes tendu, vous voulez parler vite comme pour vous débarrasser de vos auditeurs. Donc, asseyez-vous sur une chaise. Mettez vos mains sur vos genoux. Dommage, je ne pourrais pas vous montrer mes genoux. Mais mettez vos mains sur vos genoux. Vous fermez les yeux. Vous prenez une inspiration profonde par le nez. Puis, vous expirez par la bouche. Donc, vous faites ça. Vous voyez? Vous prenez une inspiration profonde par le nez et vous expirez par la bouche. Vous faites cela 10 fois, lentement, en gardant le même rythme. Vous allez voir que quand vous aurez fini de faire cet exercice de respiration, vous aurez la capacité d'être tranquille, posé pendant votre enregistrement vidéo. Vous n'aurez pas donc un débit trop rapide qui fera perdre le fil de votre message, ou vous n'aurez pas un début complètement inaudible, de sorte que les gens ne vous entendent pas du tout. D'accord? Donc, vous essayez donc cet exercice de respiration. Après avoir fait les étirements physiques, vous faites ces exercices de respiration. Comme je dis, vous expirez par la bouche. Vous le faites 10 fois.
Ensuite, la troisième chose que vous devez faire avant de commencer votre vidéo, c'est de faire votre préparation mentale. C'est très important. Tous les présentateurs, les journalistes et autres utilisent cette méthode-là pour pouvoir être efficace, pour avoir tout ce air détendu-là quand ils sont face à vous ou quand vous êtes en train de faire vos enregistrements. Donc, vous faites une préparation mentale, c'est-à-dire que vous écrivez sur une feuille de papier votre test. Vous pouvez aussi l'écrire sur votre écran pour pouvoir le lire si vous voulez, mais vous l'écrivez et vous faites en sorte que votre test soit structuré, cohérent, avec une évolution logique et captivante pour le téléspectateur. C'est-à-dire pour celui qui vous écoute, vous ne devez pas être en train de passer du coq à l'âne. Il faut bien qu'il y ait un fil conducteur, il faut bien qu'il y ait la logique dans ce que vous dites. Donc prenez le temps d'écrire votre test. La meilleure des improvisations, c'est la préparation. Donc, pour mieux improviser, il faut bien préparer son improvisation. Vous voyez, c'est cela. Donc, vous allez structurer votre test, vous allez bien le préparer, vous allez donc noter tout ce que vous allez dire. Même vous pouvez juste noter que les grandes lignes. Ensuite, vous n'avez pas besoin d'apprendre ce test-là par cœur, mais vous commencez à le lire à haute voix, doucement et en toute conscience. C'est-à-dire que vous devez être très concentré sur vos tests sans vous laisser déconcentrer. D'accord? Donc, vous restez concentré sur vos tests, vous lisez le test à haute voix et vous le lisez en toute conscience. D'accord? C'est que vous restez concentré là-dessus. Vous prenez votre temps, pas pour le mémoriser, pour l'apprendre par cœur, mais pour garder le fil de votre test en tête. Okay? De sorte à ne pas trop vous éloigner quand vous serez en train de faire votre enregistrement ou que vous serez peut-être en train de donner des exemples et que vous ne vous éloignez pas trop de votre fil conducteur, de la structure principale de votre test ou de ce que vous aurez à dire sur le thème ou sur le sujet que vous voulez aborder. Ensuite, vous allez noter les grands titres en gros, de sorte que vous puissiez les voir juste en un mot, en un clin d'œil plutôt. Vous écrivez les grands titres en gros et les gros paragraphes aussi et les mots qui vous sont importants. S'il y a un mot qui va être accrocheur, qui va servir à créer le contact avec vos prospects ou vos auditeurs ou vos téléspectateurs, vous devez l'écrire. Vous devez écrire donc tous ces mots qui pour vous sont des mots accrocheurs, sont les mots captivants, sont des mots clés, sont des mots forts de tout votre discours, de tout ce que vous voulez faire passer dans votre message. Quand vous aurez fait cela, cette préparation mentale, votre cerveau va enregistrer en réalité le test que vous avez écrit. En tout cas, il va enregistrer le sens de celui-ci. Et il retiendra plus facilement les mots en gras ou les mots que vous aurez écrits en gros caractères. Ok? Lisez lentement votre test que vous avez écrit. J'insiste beaucoup là-dessus. Lisez-le lentement, sans précipitation, à haute voix et appuyez intentionnellement sur les mots importants, sur les mots forts, sur les mots qui ont pour vous le sens de votre message. Donc, la première chose, c'est l'exercice physique. La deuxième chose à faire, c'est les exercices de respiration. La troisième chose que vous devez faire, c'est la préparation mentale. Ok? La quatrième chose, c'est que vous devez avoir devant vous le plan sous vos yeux. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous allez dire, quel que soit le temps de votre enregistrement, quel que soit le contenu du message que vous voulez véhiculer, vous devez avoir le plan de ce message-là sous vos yeux. Vous devez avoir le plan
de votre message, le plan de votre contenu sous les yeux. Parce que vous allez passer à l'action. Et ce plan-là, il va vous servir de paperboard. Vous pouvez le mettre sur juste un petit chevalet ou bien vous pouvez l'accrocher quelque part avec une fiche ou bien avec un trombone, de sorte qu'il soit facilement visible, mais qu'il se place derrière la caméra. La caméra n'a pas besoin de voir. Pour ceux qui ont des ressources financières importantes, ils peuvent acheter un téléprompteur afin de pouvoir lire. Mais il faut que le plan il soit devant vous, mais il soit derrière la caméra. Et vous devez noter sur ce plan-là uniquement les grands titres ou les gros paragraphes. Il ne faut pas écrire tout le texte que vous allez lire. Vous écrivez que les grands titres et les gros paragraphes que vous allez traiter. D'accord? Uniquement ces titres, pas le reste. D'accord? Cela va vous aider à rester structuré. Tant que vous avez le plan en visuel, vous restez structuré et cohérent dans l'évolution de votre intervention. Ça vous évite d'aller dans tous les sens ou de passer du coq à l'âne, comme on le dit si bien. D'accord? Pour ce qui est du contenu, vous avez 4 raisons principales qui vont vous faire optimiser votre contenu. Premièrement, vous venez de le relire, donc il est mémorisé là dans la tête. Deuxièmement, vous connaissez votre sujet puisque vous savez ce que vous avez envie de transmettre aux gens. Vous ne venez pas faire une vidéo comme ça sur le tas, sur le pif. Vous connaissez forcément votre sujet, vous vous êtes documenté là-dessus, vous avez cherché des exemples pour étayer votre sujet, vous avez fait beaucoup de recherches et tout, donc vous êtes prêt. Parce qu'il ne faut pas venir aborder un sujet sur lequel vous n'avez pu. C'est maintenant, là, quand vous êtes devant la caméra, ou quand vous êtes en train de faire votre live, ou quand vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de chercher. Non. Il faut être montré dès les premiers instants votre expertise, montrer à vos suiveurs, montrer à vos prospects que vous maîtrisez le sujet que vous êtes en train d'aborder. Donc, vous devez avoir suffisamment de documentation là-dessus. Ensuite, vous l'avez écrit. Le subconscient retient 90% de ce qu'il voit. Donc, si vous avez écrit le sujet comme on vous l'a dit, si vous avez écrit les grandes lignes de votre contenu, votre subconscient va le retenir. Donc, quand vous aurez le plan devant vous, il vous suffira juste de porter les yeux soit sur les mots forts que vous aurez écrits en gros et en gras, soit sur le plan pour vous remémorer automatiquement le contenu que vous avez prévu de dire. Cinquièmement, votre vidéo va être synthétique. Elle va être synthétique et je vais vous donner le script en fin de notre live pour que votre téléspectateur ait envie d'aller plus loin avec vous. Il faut lui donner l'envie de franchir une autre étape. Parce qu'en réalité, les vidéos que vous allez faire de vos offres sont des vidéos qui sont des lead magnets. En fait, c'est pour captiver l'attention de vos prospects. C'est pour pouvoir capturer des emails. C'est pour pouvoir les emmener dans votre tunnel de vente. Ok, nous verrons bien entendu cela plus tard. Et donc, vous devez faire en sorte que votre vidéo puisse donner l'envie. Il doit avoir de la ressource qui donne l'envie à votre téléspectateur de vous suivre, de continuer à vous suivre. Si vous avez par exemple une chaîne YouTube, il faut que dès que quelqu'un regarde votre vidéo, qu'il ait l'envie de s'abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos que vous allez faire, afin de ne pas rater les prochaines offres que vous allez faire. Ensuite, la cinquième étape, ralentissez. Ralentissez le débit. Lorsque vous êtes devant la caméra, vous devez ralentir. Quand vous commencez votre enregistrement, le stress et l'angoisse, la peur de mal faire, lorsque toutes ces émotions vont commencer à vous envahir, vous aurez tendance à parler vite, à parler soit bas, être inaudible ou à parler trop fort. Il faut ralentir.
quand votre respiration va commencer à s'accélérer avec le rythme cardiaque, et souvent vous êtes décontenancé, vous tremblez sur vous, ralentissez le débit. Rappelez-vous que vous devez ralentir. Vous devez faire comme à la conduite, vous devez appuyer sur l'embrayage et sur le frein pour ne pas laisser la voiture prendre l'élan que vous ne lui avez pas donné. Donc il faut ralentir votre débit. Quand vous êtes devant la caméra et que vous avez commencé votre enregistrement et que vous voyez que les choses sont en train de vous échapper et que vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler trop vite, trop rapidement, ou que vous vous rendez compte que les émotions sont en train de vous submerger, que vous commencez à suer, à transpirer, etc., pensez, ralentir, freinez, reprenez le contrôle en ralentissant votre débit. Orientez-vous sur votre plan, reconcentrez-vous sur votre test pour pouvoir reprendre le contrôle. C'est normal que cela arrive. C'est normal que vous soyez stressé. Vous aurez beau faire 1000 vidéos, 10 000 vidéos, chaque fois que vous allez être devant la caméra, ce stress-là, il viendra. À force d'être en phase avec vos prospects, à force d'être, si vous avez des auditeurs face à vous, sinon vous serez amené bien plus souvent à faire des tutoriels, c'est-à-dire des petites vidéos, des petites capsules, juste comme ça, pour pouvoir, soit des tutoriels de formation, soit des tutoriels pour montrer aux gens comment utiliser votre produit, ou bien comment utiliser votre article, ou des tutoriels pour présenter vos services. Donc vous n'aurez pas face à vous des gens qui vous suivent ou des gens qui vous écoutent. D'accord? Donc vous devez reprendre un rythme posé et avoir un débit mieux maîtrisé. Si vous voyez que les choses commencent à s'emballer, reprenez l'exercice, remettez les mains sur les genoux, mentalement, commencez à vous dire que vous devez vous détendre et ralentissez le débit. Reprenez le contrôle, refocalisez-vous sur votre plan. Ok? Maintenant, nous avons donc vu les 5 méthodes, pour résumer, les 5 méthodes. Premièrement, faire de l'exercice physique pour vous détendre, pour vous déstresser. Ensuite, faire des exercices de respiration pendant au moins 10 minutes. Faire la préparation mentale en 3e position. 4e position, gardez votre plan sous les yeux. 5e, ralentissez votre débit. Ok? En bonus maintenant, je vais vous dire qui regarder et quoi fixer pendant votre vidéo. Si vous voulez vraiment cartonner sur YouTube, etc., si vous voulez cartonner sur YouTube, si vous voulez cartonner, excusez-moi, je suis en train de réparer un peu voilà, les images sur Facebook qui étaient un peu bloquées. Voilà. Voilà. Ben, j'espère qu'ils me voient correctement. Ok. Qui regardez ou quoi fixer pendant que vous êtes en train de faire votre vidéo. Quand on se filme, souvent on ne sait pas trop poser son regard. Surtout si vous êtes en double écran comme moi. Vous êtes sur une plateforme, sur un écran, vous êtes sur une autre plateforme, sur un autre écran. Vous ne savez pas exactement où fixer votre regard. Et cela peut être déstabilisant. Voici 2 méthodes qui sont quand même assez drôles que vous allez utiliser pour savoir qui regarder et quoi fixer pendant que vous faites votre enregistrement. D'abord, si vous n'avez pas la maîtrise, faites-vous filmer par une personne en chair et en os. Ne faites pas comme moi, je fais toutes mes vidéos.
Faites-vous filmer par quelqu'un en chair et en os. Pourquoi? Demandez à cette personne de se placer juste derrière l'objectif de la caméra. De sorte que, en regardant cette personne, en restant capté, en captant le regard de cette personne, vous continuez de regarder fixement votre caméra. Ok? Tant que vous portez, vous captez son regard, vous allez donc rester focus, vous allez toujours regarder l'objectif, puisque la personne se trouve juste derrière votre objectif. Okay? Cela peut vous aider d'avoir une vraie personne derrière votre caméra. Par contre, quand vous filmez seul, vous voyez, il est difficile de faire cet exercice-là, puisqu'il n'y a personne sur qui fixer vos yeux. Ok? Ensuite, la seconde technique, elle est drôle, mais elle est aussi très efficace pour fixer son regard. Vous allez dessiner sur une feuille, vous dessinez sur une feuille le visage d'un personnage et vous le scotchez derrière le viseur de votre caméra. Ça, c'est la technique que je fais. Vous pouvez dessiner. Moi, je prends les photos. Voilà. Donc, vous pouvez mettre la photo de quelqu'un qui vous est très sympathique, de votre amoureuse ou de votre amoureux, de vos enfants, de votre famille, et vous la scotchez derrière la caméra. Donc, vous allez fixer cette image, ce qui va vous permettre de garder le regard orienté sur l'objectif. Donc, de ne pas avoir le regard perdu et donc de ne pas avoir l'air tout à fait déstabilisé. Ok, donc ça c'est une méthode, ce sont les deux méthodes qui sont vraiment, elles sont drôles, mais qui permettent vraiment de pouvoir être bien à l'aise, de pouvoir sembler naturel quand vous êtes là. Donc quand vous êtes, les gens pensent que l'auditeur ou le téléspectateur qui vous suit, du fait que vous fixez la caméra, il aura l'impression que vous êtes en train de lui parler à lui. Il aura l'impression que vous êtes en train d'échanger directement avec lui. Ça lui donnera l'impression que c'est à lui que vous parlez et à personne d'autre. Ok? Pourquoi? Parce que vous le fixez. Vous n'avez pas le regard fuyant qui va le faire croire que bah, tiens, peut-être qu'il est en train de me raconter des bobards. Mais vous avez le regard bien profond, bien captivant. Il a le temps de voir dans vos yeux, il a le temps de scruter la mimique et tout, l'expression de votre visage, de comprendre, de ressentir, donc de pouvoir créer des points de contact avec vous, donc de pouvoir se sentir réellement concerné par le message que vous véhiculez. D'accord? Et le second bonus que je vous donne, c'est de vous dire de ne pas vous juger. Faites-vous confiance. Il est difficile de se regarder. Ça, même devant un miroir, il est difficile de se regarder. Personne n'aime vraiment se regarder. Pourquoi? Parce que on ne voit que ses défauts lorsqu'on se regarde. Et on a tendance à s'auto-flageller. On a tendance à toujours se juger durement. L'image que vous avez de vous-même est souvent bien éloignée de l'image que les autres ont de vous. Ce que vous pensez de vous est souvent très loin. Des fois, vous vous jugez trop sévèrement, trop difficile. Donc, essayez de ne pas préjuger de ce qui pourrait être, de ce que les gens pourraient penser de votre discours. Vous voyez, souvent, moi, je fais des tutos, vous voyez, sans bijoux, rien, sans maquillage, de façon naturelle. Parce que je ne préjuge pas de ce que les gens vont dire. Je me dis, l'important, c'est le contenu de mon discours, c'est le contenu du message, c'est ce que je vais apporter qui compte. Ok? Mais si vous vous stressez déjà, si vous-même vous préjugez, vous vous jugez difficilement, il vous sera très difficile de cartonner. Quand vous voyez les gens faire des vidéos et tout ça, vous êtes content. Mais vous vous dites, ah, c'est difficile, moi je ne pourrais pas faire, les autres,
Ils ont peut-être un truc. Non, faites, c'est tout. Lancez-vous, faites. Ok? C'est tout ce que vous avez à faire. Libérez votre état d'esprit. Arrêtez de vous juger. D'accord? Et ensuite, quand vous vous lancez pour une vidéo, imposez-vous cette règle-là. La règle de 3, 2, 1. Ok? Ça veut dire quoi? Ne recommencez pas une vidéo plus de 3 fois. Ne faites pas, refaites, reprendre. Non, j'ai buté sur tel mot. Ah non, mais non. Ou bien je me suis trompé, ah je fais une erreur par ici. Et vous reprenez inlassablement. À cette allure-là, vous ne pourrez pas produire suffisamment de contenu. Ok? Deuxième chose, ne vous regardez pas plus de 2 fois. Une fois, ça suffit. Pour poser votre jugement, ça suffit. Vous êtes déjà mignon, vous êtes déjà beau, vous êtes présentable. Les gens vous verront tel que vous êtes. Ne passez pas des jours et des heures devant un miroir. Pour venir faire une vidéo, allez d'abord faire un make-up et tout ça. C'est pas vraiment l'essentiel. Ok? Si vous avez du contenu attrayant, si vous savez captiver l'attention des gens, ils vont vous suivre. Ils vont vous écouter, même si vous parlez pendant des heures comme moi. On va s'arrêter dans 10 minutes. Ok? Donc, 3, ne pas répéter, ne pas reprendre une vidéo plus de 3 fois. 2, ne pas se regarder plus de 2 fois. 1, enregistrer toujours et partager la vidéo que vous avez enregistrée au moins une fois. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, ne vous dites pas c'est pas bon. Partagez. Partagez vos vidéos sur vos pages, partagez ce que vous avez enregistré, même si vous pensez que le contenu, partagez. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'accepter vos défauts. Ce sont vos défauts qui sont votre force. Parce que vos défauts signent votre personnalité. Si vous bafouez, amusez-vous de ça face à la caméra. Si vous tâtonnez, si vous n'êtes pas sûr de vous, ayez de l'humour. Utilisez cela et riez de vous-même. Si vous cherchez vos mots, cherchez-les vraiment. N'en ayez pas honte. Cherchez-les en mettant le téléspectateur dans la confidence. C'est-à-dire que vous dites, ah mais je ne sais même plus le mot que je voulais utiliser tout à l'heure. Vous voyez, donc celui qui vous suit, il est dans la confidence, il prendra ça avec humour, il n'en fera pas un drame. Hein? Ok? Ça ne veut pas dire que vous devez aborder des sujets que vous ne connaissez pas. Abordez des sujets que vous connaissez. Et quand vous êtes sûr d'avoir suffisamment d'informations sur un sujet, n'en doutez pas. Ayez confiance en vous. Et surtout, acceptez vos défauts. Ils sont si. Et n'oubliez pas, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est à force de faire. Commencez par de petites vidéos. Des courtes vidéos de 5 minutes maximum. De petites vidéos que vous allez faire. Et ce sont ces vidéos-là qui vont vous permettre de vous habituer. Ce sont ces vidéos-là qui vont vous permettre de garder l'habitude de parler à la caméra, de parler aux autres. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner des ressources visuelles pour ne pas rallonger l'échange, pour que vraiment ce soit suffisamment court. Donc je vais envoyer ces ressources visuelles à ceux qui vont me le demander. Donc si vous m'avez suivi, vous mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour que je puisse vous envoyer les ressources visuelles. Les ressources visuelles, c'est quoi? Ce sont d'abord les 10 questions que vous devez vous poser avant de tourner, avant de commencer
à faire votre tournage, avant de commencer de faire votre enregistrement. Ensuite, je vais dans la ressource, je vous dis qu'est-ce que vous devez mettre en avant-plan, dans l'arrière-plan, les cadrages, quels sont les mouvements que vous devez faire, quel est le décor, quels sont les montages, parce que si je veux rentrer dans tous ces détails, et même les settings, comment est-ce que vous devez configurer vos téléphones ou bien vos caméras, vos cellulaires, pour pouvoir avoir les meilleures ressources visuelles possibles. J'avais voulu vous donner comment faire pour être organisé au quotidien, mais on fera une autre vidéo, je pense, là-dessus. C'est nettement mieux que de... Voilà. C'est mieux de... Voilà. Donc, maintenant, je veux vous donner ça rapidement. Comment est-ce que vous devez créer des vidéos qui cartonnent sur YouTube? Je vais aussi vous les envoyer si vous le demandez bien. Mais je vais vous donner ces étapes-là rapidement. C'est pas bien long, donc je pense que c'est en 8 étapes. Comment est-ce que vous devez créer vos vidéos? Premièrement, vous devez vos vidéos, d'abord, commencez par des courtes vidéos. Ça, j'insiste là-dessus. Ne commencez pas par faire de longues vidéos. Des gens qui ne vous connaissent pas, qui sont en train de commencer à vous suivre, il ne faut pas les lasser dès le départ. Ok? Donc, il faut aller court, 5-10 minutes maximum. Ok? Donc, premièrement, vous devez commencer par répondre à une question précise. D'accord? Par exemple, comment faire pour pouvoir être organisé au quotidien? Ou bien, bon, posez-vous la question mentalement, comme je vous l'ai dit, dans votre préparation mentale, et répondez à cette question lorsque vous commencez votre vidéo. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Commencez par répondre à une question. Ensuite, vous devez établir un cadrage positif. Parlez des bénéfices, parlez des avantages de ce que vous allez donner dans la vidéo. Si c'est un produit que vous voulez vendre, vous commencez par poser une question. D'accord? Comment est-ce qu'on fait? Je ne sais pas qui va me dire un produit qu'il utilise ou une offre qu'il fait. Je ne sais plus trop. Donc, bon, pour quelqu'un, par exemple, qui fait de la formation, par exemple, bon, vous pouvez poser une question. Aujourd'hui, avec la situation actuelle, comment est-ce qu'on peut faire pour digitaliser son entreprise? Vous voyez? Et maintenant, quand vous répondez à cette question, comment est-ce que vous posez la question et vous y répondez? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous établissez un cadrage positif, c'est-à-dire, vous allez expliquer les bénéfices et les avantages de ce que vous allez proposer comme service ou comme offre. Ensuite, troisièmement, vous allez établir un cadrage réaliste. Je vais doucement avec vous. C'est-à-dire, établir un cadrage positif, c'est de dire, par exemple, d'expliquer les bénéfices tangibles de ce que vous allez apporter. Qu'est-ce qu'il va retirer? Qu'est-ce qu'il va avoir comme soulagement en utilisant votre service? Est-ce qu'il va gagner en argent? Est-ce qu'il va gagner en temps? Est-ce qu'il sera soulagé de telle ou telle autre chose? C'est ce que vous devez expliquer. Ensuite, vous établissez un cadrage réaliste, c'est-à-dire vous allez exposer les différents obstacles tangibles ou intangibles, rappeler la difficulté réelle, c'est-à-dire expliquer la réalité. D'accord? Ce qui est réel. Donc, la situation actuelle, le quotidien de votre auditeur. Quatrièmement, vous dites maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire vous vous posez maintenant comme la solution après avoir fait tout ce cheminement. Vous dites, aujourd'hui, je vous enseigne telle stratégie, ou bon, aujourd'hui, je vous propose telle astuce, je vous propose tel truc, je vous offre tel service, je vous permets de, aujourd'hui, moi, vous voyez, donc, voilà la structure. Premièrement, vous posez une question et vous y répondez. Deuxièmement, vous établissez un cadrage positif. Ensuite, un cadrage réaliste. Et maintenant, vous vous présentez comme étant la solution. Aujourd'hui, je vais faire ça. Vous puissiez faire ça.
Vous n'oubliez pas. Et n'oubliez pas, restez souriant, dynamique et puis enthousiaste. Il ne faut pas que votre vidéo soit terne, taciturne. Mettez de l'entrain. N'ayez pas de gêne à le faire. Soyez à l'aise. Donc, pour pouvoir le faire, on vous a donné l'astuce. Soit vous demandez à quelqu'un d'être derrière la caméra qui va vous emmener à rire, ou vous mettez une photo qui va être très drôle, qui va vous emmener à être détendu. Ok? C'est toujours bon de donner de l'entrain à ces vidéos, de donner de l'entrain à ce qu'on dit, même en restant suffisamment concentré. D'accord? Ensuite, vous allez insérer un petit générique de 2, 3, 10 secondes maximum, ok, qui va montrer une image joyeuse ou qui va montrer quelque chose de vraiment très intéressant. Ensuite, vous faites votre premier appel à l'action, c'est-à-dire vous allez inviter les gens à poser un acte. Si par exemple vous voulez qu'ils vous appellent, vous voyez dans la vidéo tout à l'heure, je dis, ceux qui voudront avoir les ressources visuelles, laissez-moi un commentaire. D'accord? Donc, vous pouvez faire votre premier appel à l'action. Ensuite, vous allez donner votre enseignement. Et en dernier lieu, vous devez toujours finir votre vidéo par un appel à l'action. Et c'est comme ça que nous allons finir notre vidéo. Mais moi, avant de finir, je vais vous demander, est-ce que vous avez des questions à poser? En 30 secondes, si je ne vois pas de questions là, maintenant, s'il n'y a pas de questions, voilà. Donc, on aura donc fini notre séquence là maintenant. Ok. S'il n'y a pas de questions, donc comme je l'ai dit, je finis ma vidéo en vous demandant simplement de laisser un commentaire que je vous envoie les ressources visuelles et je vous enverrai aussi le script. Mais comme je le dis dans le groupe, il faut qu'il y ait de l'interaction. C'est vos actions qui m'emmèneront à donner plus et davantage. Ok? Donc, on va se dire à tantôt. Il est 22h27. On a pratiquement fait presque 1 heure ensemble. Merci à tous et bonne soirée. Bye bye. Vous pouvez aussi ok, bye bye à tous. Voilà.